Alors, avant d'engager le débat, je vais répondre donc aux questions qui m'ont été posées par les conseillères Pargala et Aswer. Questions posées donc il y a quelques jours. Je lis. Pour commencer, nous tenons à remercier tous les services et la majorité municipale pour vos actions en faveur de l'attractivité touristique de Lourdes par une politique volontariste d'investissement de bon augure pour les orientations budgétaires grâce aux aides de l'État, du Conseil régional d'Occitanie, du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées et de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Elles correspondent parfaitement à nos précédentes propositions et nous souhaitions qu'elles soient déployées dans les mois et les années à venir pour optimiser le budget. Première question. Pour poursuivre, pourriez-vous expliquer les raisons pour lesquelles le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget primitif ne sont pas organisés avant le début d'année, comme vous l'aviez annoncé? Réponse. C'est toujours une volonté de notre part, mais au vu des délais de réalisation du budget et de notre situation budgétaire, il est plus pertinent d'attendre le premier trimestre pour voter le budget afin d'affiner les orientations du budget et de connaître notamment les résultats des années N-1. Les notifications de fiscalité, de dotation de l'État, la DGF, la DSU, ont lieu en mars. Aussi, le vote fin mars permet de les prendre en compte et d'être au plus près de la réalité. Deuxième question. Pourriez-vous préciser où en sont l'annualisation de la saison et la diversification touristique? Réponse. Le plan à venir, Lourdes, prévoit un ensemble d'actions qui visent à diversifier le modèle économique et notamment sur le volet touristique. Il s'agit de prolonger la saison sur l'année, mais également de prolonger les durées de séjour. Il ne s'agit pas de l'annualisation, il s'agit de l'allongement de la saison. Pour cela, les projets qui permettent de valoriser le patrimoine, les équipements culturels et notamment le château-musée, PSC validé, travaux démarrés, palais des congrès porté par l'AGLO et la ville, le chemin de Bernadette pose des clous démarrés le 14 février, inauguration du premier clou samedi prochain, le 18. Tous les Lourdais y sont invités, ainsi que le conseil municipal, bien sûr. Les sentiers de la biodiversité pour lesquels une réflexion va démarrer en 2023. La stratégie de développement Lourdes Cœur des Pyrénées prévoit de faire de Lourdes un véritable camp de base des Pyrénées pour les sportifs. C'est dans ce cadre, par exemple, que nous recevons l'Event Test, une session d'entraînement pré-compétition et de préparation des équipes participant à la Coupe du Monde de VTT 2023. Je voudrais rajouter aussi, nous sommes engagés dans un concept que j'ai dénommé la ville adaptative, au travers du concept Destination pour tous et du label que nous voulons aller chercher. Il faudra beaucoup de travail. La commission est là pour porter ce projet, commission de 50 membres. La ville de Lourdes est la ville fraternelle, la ville qui accueille les malades, les personnes en situation de handicap, les vulnérables, mais aussi la ville de la différence, celle qui, sans regarder d'où viennent les visiteurs, les pèlerins, les futurs résidents, ouvre ses bras, ses portes et son cœur. Et je veux insister sur ce fait, en avoir échangé avec bon nombre de responsables et dignitaires religieux et spirituels. Nous pouvons avoir cette ambition de porter ici la ville à contresens, celle qui apaise dans une société qui est clivée, qui aujourd'hui est en proie parfois au communautarisme. Il faut absolument, grâce à notre signature mondiale, une marque reconnue, pouvoir porter ce projet d'abord et aussi parce que nous le devons à la République. Ensuite, je voudrais revenir sur l'Event Test qui a été commenté par-ci, par-là sur certains médias. Et je tiens à rectifier les choses pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris lors du point presse. L'épreuve de Coupe du Monde que nous avions l'an dernier, quelques années auparavant aussi, a pris une destination autre. Et j'ai décidé de chercher des explications à quelque chose qui ne me convenait pas, plus finalement sur la formulation que sur le fond. Cette épreuve donc, de Coupe du Monde est fléchée vers le Val-Louron et je félicite Michel Pellieu d'avoir organisé depuis des années un véritable
espace pour recevoir des compétitions. Et au moment, il faut le savoir, au moment où la reprise en main par Discovery Channel et Warner Bros. A été effectuée de telle sorte qu'ils réalisent des économies d'échelle, il n'y a plus que 2 sites en France qui vont accueillir la descente de VTT et l'enduro, qui sont Léger et le Val-Louron. Je me suis donc enquis de savoir quelles étaient encore nos possibilités pour pouvoir mettre en valeur notre site qui fait l'objet depuis de nombreuses années de travaux, d'un intérêt très particulier de tous les utilisateurs et d'un travail exceptionnel aussi du club de VTT et de l'agglomération dans le cadre des pistes. Alors, après avoir mis pas mal de temps pour avoir un contact, je suis remonté très très haut dans l'organisation et j'ai pu avoir 2 ou 3 vidéos, 3, et obtenir, à ma demande, l'organisation d'un événement spécial qui s'appelle l'Event Test. C'est une véritable session d'entraînement qui a été créée. Alors, il ne s'agit pas d'un entraînement, c'est ce qui se passe au niveau des Grands Prix de Formule 1, au niveau des Grands Prix GP Moto. Il s'agit d'un événement pendant plusieurs jours, 3 jours en général, où les pilotes vont tester leur machine, mais aussi vont tester les chronos et vont créer une espèce d'impact sur leurs collègues pilotes avant de démarrer la première épreuve. Mais si j'ai souhaité absolument aller dans ce sens, c'est bien parce que je veux bien dire à la population qui nous écoute et à tous les élus que le spot mythique de la descente du VTT à Lourdes n'a pas disparu. Il s'agit d'une réorientation politique des organisateurs qui fait qu'aujourd'hui, ils ont décidé qu'il n'y aurait que 2 sites, pour des raisons d'économie d'échelle, je le répète. Nous nous inscrivons dans un projet global de valorisation d'un site exceptionnel qui va être qualifié hautement parce que la déconstruction de l'OFIT va être engagée, la reconstruction derrière. Donc tout cet espace va permettre de porter un projet que défend, et je le remercie, M. Dilmy, l'adjoint au sport, le projet La Montagne avec tous les sports outdoor, et qui justifie pour autant le projet porté par le président Trémège et ceux qui s'y affairent, l'État, la région, le département, pour faire en sorte que, et j'en ai échangé, je m'en suis échangé avec le président Trémège, il a réussi un très beau projet sur Tarbes, l'indoor, et Lourdes peut avoir un autre projet, le projet outdoor. Ce projet, il intègre donc de la compétition, mais pas que. Il intègre de l'entraînement, de la pédagogie, et que ça va des tout petits, en passant par les familles jusqu'aux compétiteurs. Nous devons absolument continuer à travailler sur ce projet, et si demain, pour des raisons X, puisque le responsable mondial de l'organisation, Chris Ball, m'a confirmé qu'aujourd'hui les choix sont ceux-là, demain ils pourront être de nouveau revus et corrigés. Et il s'agit là, je tiens à préciser devant les caméras, il n'y a pas dans mes propos quelque chose qui peut être peut-être interprété comme une concurrence. Non. Nous portons le projet ici, Lourdes, cœur des Pyrénées, et tout ce qui se passe dans les Pyrénées est à prendre avec une haute considération parce que nous sommes dans un territoire magique et nous pouvons vivre ensemble et réunis autour de projets comme cela, par exemple. Je voulais le dire très clairement, puisque certaines choses n'avaient pas été comprises lors du point de presse et relatées d'une certaine manière. J'ai une excellente relation avec le président Michel Pellieu et je le félicite d'avoir réussi à équiper son Val-Louron, mais nous aussi, nous avons cette ambition de continuer. Les Pyrénées, c'est une destination extraordinaire. Je compléterai cette réponse par le projet dans lequel je suis lancé avec nos collègues du 64, les maires qui vont jusqu'à Bayonne, pour pouvoir porter les projets sur le train. Le train, de manière générale, c'est une contribution à la diversification de l'économie, bien évidemment, puisque ces trains sont les trains de nuit. Le train de nuit est là, même si cette année, quelques travaux voient le trajet être amputé, et donc derrière, les bus amenés depuis Montréal jusqu'à Lourdes, mais très vite l'année prochaine, il reprendra son trajet complet. Le deuxième enjeu est la ligne LGV, la ligne grande vitesse.
Nous sommes les parents pauvres de cette ligne et nous allons devoir payer. Il me semble opportun aujourd'hui de travailler sur ce projet LGV pour que, après Dax, puisque la ligne partira sur l'Espagne et un tronçon va être porté, je dis ça à moyen et long terme, bien évidemment, entre Bordeaux et Toulouse, il faut travailler sur l'aménagement des voies, la régénération de la caténaire et tout ce qui comporte comme action en ce qui concerne la décarbonation et la réduction de l'empreinte. Troisième élément très important, et c'est ce pourquoi je me suis rapproché à leur invitation du collectif d'Orthès, il s'agit d'être les premiers, et je fais appel pour avoir des rapports assez fréquents avec les conseillers du président de la République, je fais appel, je ne sais pas si nous y arriverons, mais en tout cas, plus nous sommes à porter cela, plus nous arriverons à nos fins. Il s'agit de porter, tel que le président s'était engagé il y a quelque temps, il a parlé de lignes RER hors Île-de-France, des lignes RER de province. Il est très important de compléter l'offre des trains par ces lignes pendulaires de Tarbes jusqu'à Bayonne, afin de desservir non seulement toutes les gares qui suivent pour les travailleurs, les étudiants, mais aussi les visiteurs, pèlerins, touristes, et d'agir sur le modèle transversal jusqu'à l'Espagne, c'est-à-dire en Aragon, voire plus. Ces trois enjeux, train de nuit, LGV et train du quotidien, sont un véritable dossier dans lequel je suis lancé, et pas que, puisque le président Trémège a été sollicité, il ne pouvait pas venir ce soir-là, par le président Henri Carrère, l'ancien maire d'Orthès, qui est le président du collectif, et tous les élus qui étaient là, ainsi que les parlementaires. Donc nous allons travailler sur ce projet, il est capital. Donc il s'agit là aussi de trouver des mobilités et des intermodalités pour pouvoir développer nos territoires et les diversifier. Je crois que c'était à peu près assez complet sur cette réponse. Enfin, nous réitérons, c'est la troisième question, notre proposition d'élaborer un budget vert pour relever les défis de la transition écologique et de la sobriété énergétique. Allez-vous classer dans le budget primitif et le compte administratif les dépenses budgétaires et fiscales selon leur impact sur l'environnement et identifier les ressources publiques à caractère environnemental? La réponse. Pour 2023, c'était difficilement réalisable du fait de la priorité donnée à l'élaboration du PPI qui n'existait pas à Lourdes jusqu'à présent. Ce sera chose faite. Pour autant, un budget propre à la transition existe et il y a une volonté d'inscrire la transition écologique de manière transversale. Cela peut être une réflexion sur les prochains exercices, sachant que la priorité en 2023 sera la préparation au passage en M57 pour janvier 2024, ce qui est assez difficile à réaliser, mais qui se fera. Je peux céder la parole peut-être à Cécile Prévost si elle veut rajouter le volet transition, mais ce serait tellement long, puisqu'elle est aux affaires depuis 3 ans et que nous avons projeté un domaine qui s'appelle le domaine de la transition écologique, qui est aujourd'hui bien construit, et toutes les actions qui sont portées par Cécile Prévost et ses équipes sont aujourd'hui identifiables, réalisables. Donc, nous sommes modestement, humblement, mais au travail, dans la transition écologique, non pas parce que c'est devenu une obligation et qu'aujourd'hui, tous les citoyens y sont vigilants et nous serons au rendez-vous. Voilà pour les questions des deux conseillères municipales. Maintenant,